Les amis, aujourd'hui j'ai mis mon chapeau africain avec des coris. D'autres fois j'ai dit kora, mais la kora c'est un instrument de musique. Coris ce sont les petits coquillages, vous voyez. Et là j'ai une médaille de marathon junior de Hue au Vietnam, vous voyez. Donc ça c'est très très important. J'ai fait le marathon junior de Hue au Vietnam. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est la fille de Hue. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Je vais vous montrer des choses intéressantes. Je vais vous montrer des santons. Vous voyez, des santons, alors, c'est pas qu'ils ne savent pas chanter, mais ça s'écrit comme ça, santon, S-A-N-T-O-N-S. Donc là, c'est monsieur qui allait couper le blé. Là, c'est la dame qui a pris le parapluie parce qu'elle se dit qu'il va pleuvoir. Là, c'est un monsieur qui a pris beaucoup de poissons. Là, c'est une dame qui est couchée, pas parce qu'elle a le Covid, à l'époque ça n'existait pas, mais parce qu'il manque des pieds, donc il faut que je la répare. Là, c'est un meunier qui allait chercher la farine. Là, c'est le cordonnier qui va réparer les chaussures. Et là, c'est une autre dame qui a aussi des épis. Et puis là, c'est la boulangère. Là, c'est une belle dame très élégante, aussi avec un parapluie. Là, c'est un chasseur qui a attrapé un lapin. Et là, c'est une dame qui a une chaufferette. Voilà, chaufferette. Et puis là, c'est les portes de mes volets qui claquent, vous entendez. Et là, c'est un tambourineux. Voilà. Et là, c'est une joueuse de pétanque qui n'a absolument rien à voir avec les santons. Mais bon, elle est très jolie aussi. Et là, ce sont des tableaux, on dirait du Rembrandt. Hein. Oui, ce sont des baigneuses, vous voyez, ils sont très belles. À l'époque, voilà, elles avaient des formes, hein, puis c'était pas un problème. Maintenant, les femmes qui ont du ventre, elles sont malheureuses. Hein. En voilà une qui n'a pas de ventre du tout, hein, qui a d'autres choses très intéressantes et qui est en bois, qui est très belle. Une dame un peu plutôt orientale qui fait sa prière. Et puis des colliers, des paniers en osier, 3 niveaux avec des colliers en plumes qui viennent du Brésil et un tableau qui est fait par un espèce d'artiste zinzin, voilà, avec des tuyaux de toutes les couleurs et 2 tableaux de maître qui s'appellent l'artiste s'appelle Svetlana Manen et je vous expliquerai un jour qui c'est. Ou je vous dis tout de suite, c'est la fille de mon garagiste Citroën, voilà. Et elle a fait 2 tableaux, ça s'appelle le départ de la pêche à la lampe. À l'époque, ça on pêchait à la lampe. C'est une technique de pêche maintenant qui a été interdite, mais c'est certainement beaucoup moins dangereux que les pêches au filet dérivant ou au filet raclant. Et ça, c'est un autre tableau qui s'appelle Un chemin à Capri. Vous savez, Capri, c'est là où c'est fini, où c'est pas fini. Et donc, je vous montre également un essieu. Vous voyez, ça, c'est un essieu de charrette ou de charrette. Vous savez, à l'époque, c'était les chars qui étaient tirés par les bœufs, c'est pas un char Leclerc. Hein. Et voilà, et puis ça donnait une lampe. Et ce matin, pourquoi je vous montre ça? Parce que ce matin, j'ai vu un camion qui est devant chez moi depuis des années, enfin pas loin de chez moi. Et puis je me suis dit, bah, ce camion, comment dirais-je, ce camion, il est bon pour la poubelle hein, ou pour la décharge. Et ben non, ce camion, c'est un brocanteur qui s'appelle Fred, je vous montrerai sa photo tout à l'heure, et puis c'est lui qui m'a offert cet essieu. Hein, c'est pas mal, hein, c'est dans la série, dans la vie, il ne faut pas s'en faire, ou voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour être bien avec les gens, et donc on a discuté, on a rigolé, je lui ai dit, hey, ton camion, tu sais, moi j'ai mon beau-frère qui était là en vacances, il y a 3 ans, il a pris ton camion en photo, et il l'a mis sur son site, une photo par jour, parce que mon beau-frère, il a la bonne habitude voilà, ça c'est aussi des tableaux derrière, oui, de mettre des photos tous les jours sur son site. Et donc ton camion, il est là, on pensait qu'il était abandonné, maintenant aujourd'hui on voit que tu es là, Fred, voilà. Et donc maintenant je vais vous montrer le corps de chasse, vous voyez, donc ça c'est ça, le corps de chasse, vous voyez. Il n'y a absolument pas de piston, c'est juste un embout, voilà. Ah, pour jouer, j'ai posé le téléphone devant devant les cieux, voilà, j'ai enlevé un peu de lumière, voilà, parce que sinon je suis trop éclairé, puis voilà, oh là, la lumière, elle revient. Et donc, d'abord, il faut un peu humidifier les lèvres. Et vous voyez, il n'y a absolument aucun piston, mais on peut faire des sons. Donc, si on fait les lèvres toutes molles, ben, ça donne un son grave. Et si on pince les lèvres, on peut monter dans les aiguilles. Alors, voilà, on va essayer.
Donc là, c'est des do, 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 do. Alors on peut faire des sons intermédiaires en pinçant, puis on essaie d'entendre. C'est pas évident, on peut pas faire tous les sons, on peut pas faire la gamme chromatique avec un corps de chasse parce qu'il faut des pistons. Et là, ça devient une trompette. Voilà, là, on va peut-être à côté, il y a les cerfs qui vont arriver, et puis les mecs en chasse à court, et les chiens, là, ils vont faire la lali. Tu sais ce que c'est la lali? C'est quand le cerf est acculé, que les chiens, la meute de chiens a exténué le cerf, et que, voilà, en bout de course, ben voilà, il se laisse abattre. Et ça s'appelle la chasse à court. Et il semblerait qu'en France, ça soit encore d'actualité, notamment dans la forêt de Fontainebleau. Et il semblerait que notre président soit pour la chasse à courre. Enfin, je ne sais pas. Je vais vérifier. Mais voilà. Voilà, donc les santons, les tableaux de maître. Et donc, je vous raconte quand même l'histoire de ces deux tableaux de maître pour vous dire qu'il y a des belles personnes quand même sur cette terre. Donc, mon garagiste, Michael Mannheim, que j'aime beaucoup, qui est en plus euh, musicologue. Il a deux parents artistes qui ont fait la galerie de la Villa Médicis. Son papa, Christian, était organiste, compositeur, percussionniste, et sa maman était peintre, d'où les deux tableaux. Sa maman s'appelait Svetlana, donc d'origine slave, et son papa, Christian, donc d'origine française. Et les deux se sont aimés à la folie. Et elle disait qu'elle peignait en fonction de la musique de Christian, et Christian disait qu'il composait en fonction de la peinture de sa femme Svetlana. Et Michael, leur fils, ils ont deux enfants, m'a dit: Francis, je t'offre ces tableaux parce que voilà, tu démarres une galerie et j'ai pas trop d'argent pour te sponsoriser, mais je t'offre deux tableaux. Vous vous rendez compte? Des tableaux de maître que j'ai ici. Et je dis à Michael: écoute, tu sais qu'ils sont là, si tu veux les récupérer. Il me dit: non, non, c'est cadeau, c'est cadeau. Voilà. Et donc, moi, j'en prends énormément soin parce que voilà, c'est un cadeau extraordinaire et je peux dire à Michael que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Bisous les amis, cette neuvième causerie de Franck, j'espère que ça vous a plu. Elle est dans un format vertical, peut-être c'est moins bien qu'un format horizontal, mais voilà, il faut de tout pour faire un monde vertical.